Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver ce 21 septembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va passer aujourd'hui justement un petit peu voir comment le Uniris a évolué pendant ce week-end. On va un petit peu voir aussi toutes les avancées qu'il y a eu pour le SAT, étant donné qu'il y a le lancement qui va se faire le 24, donc jeudi. Il y a énormément de choses qui ont bougé. Entre autres, on a eu les échangeurs. Il faut aussi que je vous montre comment on peut gagner de l'argent sur SAT Atayen. Tout ça, voilà, tout ça, on va le voir aujourd'hui. C'est un petit peu les nouveautés, c'est un petit peu tout ce qui vient de tomber, toutes les choses sur lesquelles je me suis renseigné. Donc, on a nos deux petites cryptos françaises là qui arrivent, qui envoient assez du lourd. Donc, on va tout de suite aller sur les Yuko, voir un petit peu comment ça a évolué. Donc, pendant ce week-end, en fait, ça n'a pas beaucoup bougé, ça a un petit peu chuté, comme on peut le voir. Du côté Uco Bitcoin, il y a eu énormément de chutes. Là, ça fait 2 jours que ça n'a pas spécialement bougé. Mais on voit qu'en fait, c'est en train réellement de se stabiliser là autour des 0,00007 Bitcoin. Donc voilà, en fait, ça va pas trop bouger, mais je soupçonne que derrière, il va y avoir soit une chute, soit une remontée. Je sens bien la remontée. Euh, Parce qu'on peut vraiment voir là que sur le week-end, en fait, on a vraiment là depuis le 19, donc ça fait depuis le 19, 17h30, 17h45, que ça n'a pas bougé. Donc ça fait quand même 3 jours sur cet échangeur que ça n'a pas bougé. On pourra, je pense, courant de la semaine, aller voir un petit peu sur les autres échangeurs comment ça bouge. Mais forcément, il y a pas énormément d'autres évolutions, pas beaucoup plus d'évolution de leur côté. En tout cas, voilà, on voit qu'on est un petit peu en train de baisser, mais que voilà, on stabilise. Ça bouge plus trop. Pas grand-chose à dire hein, du Yuko. Il faut vraiment, voilà, faut patienter le temps que tout se mette en place, le temps aussi que les Jeux Olympiques se lancent, hein. C'est vraiment plutôt un projet long terme. Ils estiment, comme dit, qu'il y aura un gros bénéfice à faire juste après les Jeux Olympiques, donc qui sont quand même dans 4 ans encore. Voilà, il y a quand même encore un petit peu d'attente. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent acheter, je pense que c'est le moment. Ça risque peut-être encore d'avoir des pics bas, mais on est, à mon avis, parmi le plus bas qu'on va avoir, parce que ben là, voilà, on a eu le début, hein, la première montagne en positif. On s'est stabilisé, maintenant on redescend. Donc ben moi, je soupçonne une deuxième montée derrière, qui va pas forcément redescendre aussi bas. En tout cas, j'espère qu'elle ne redescendra pas, mais moi, mon avis, c'est que derrière, là, on n'est pas à l'abri que ça stabilise encore quelques jours et que d'ici quelques jours ou quelques semaines au plus, ben, en fait, tout simplement, ça va, on va peut-être faire un petit dessin. En fait, il y a deux solutions. Soit ça va continuer et ça va, voilà, ça va rester comme ça. Soit ça va se casser la gueule et au bout d'un moment, ça va stabiliser, mais ça remontera forcément. Ou alors, ben, ça va remonter. Le pire, c'est que ça reste en bas. Après, ça peut tout à fait se casser la gueule et ne jamais remonter, hein, ça, on n'est jamais à l'abri. Mais je pense vraiment que vu l'ampleur du projet, je pense pas que ça arrivera. En tout cas, on aura, je pense, une petite montée qui se fera peut-être pas, comme dit, peut-être pas tout de suite, peut-être dans plusieurs jours, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'elle arrivera. Du côté Bitcoin, du côté Ethereum, ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Alors bon, comme dit, moi j'échange beaucoup en Ethereum et vu que ben l'Ethereum, hein, comme on le voit, il y a énormément de pics un peu partout, que enfin, c'est du simple double, hein, comme je disais. Donc là, on est à 0,00035 ici à peu près, et ben on descend tout de suite à 0,00010 pour remonter à, enfin voilà, on a énormément de grands pics et puis ben, en fait, on voit que là, depuis le 18, ça bouge plus trop. Il y a pas énormément de changements en fait. Il y a des petits pics, mais rien de fou. Donc pareil, en fait, c'est en train de stabiliser. C'est en train de stabiliser peut-être pour une remontée derrière ou une descente. En tout cas, voilà, ça ira de pair avec le Yuko BTC, hein, parce que c'est juste un changement de monnaie, hein, c'est pas voilà. Mais à mon avis, le cours va réaugmenter parce qu'on voit quand même qu'il y a, en termes de demande, on voit quand même qu'il y a de la demande d'achat.
un petit peu. Alors c'est vrai que c'est pas fou comparé à d'autres crypto-monnaies, mais après faut pas oublier elle vient de sortir. Il y a quand même un petit peu de demande et puis bah, en fait on voit surtout ici qu'il n'y a pas encore tant d'écart entre les achats et les ventes. Donc moi, j'ai pas trop de soucis enfin je m'en fais pas trop à mon avis à partir du moment où le projet sera un peu plus mis sur pied, que le projet sera un peu plus connu aussi du grand public et surtout hein, avec l'arrivée vraiment plus officielle sur le marché en novembre 2021, je pense que réellement le prix du Yoko peut monter assez haut. Alors, quand je dis assez haut, ça va pas être non plus 10 000 comme le Bitcoin, mais je pense qu'on peut raisonnablement espérer atteindre l'euro symbolique, même si à mon avis ça peut monter bien sûr un peu plus haut et ça peut ne jamais atteindre les 1 euro. Mais voilà, je pense qu'on peut sur cette monnaie espérer un change autour des 1 euro. Voilà, donc c'est tout pour le Yuko. On va passer maintenant au SAT. On est sur le site SAT. Voilà, j'ai flouté mon nombre de SAT et ben, mon nom de famille, hein, tout simplement parce que vous n'avez pas à le connaître. Vous savez que je m'appelle Thomas, ça devrait vous suffire. Et donc on a justement euh, énormément d'options de la part de Atayenne pour gagner des sous. En fait, c'est simple. On peut soit créer une campagne et donc du coup payer des personnes pour faire, soit participer à une campagne. En fait, c'est un système tout simplement de campagne mais décentralisé. C'est-à-dire centralisé, ben, en fait, nous, quand on a besoin d'une campagne, en fait, on va utiliser ce qu'on connaît, les personnes qu'on connaît, les chemins qu'on connaît. Mais en fait, s'il y en a qu'on ne connaît pas, on va pas les emprunter, tout simplement, ou on va pas penser à les emprunter, ou alors on va penser que ben, des personnes qui pourraient nous faire de la pub, on va aller vers elles en s'imaginant qu'elles le feront, mais sauf que ben, elles n'ont pas envie de le faire, et d'autres personnes où on s'imagine qu'elles ne vont pas le faire, on va pas aller vers elles, alors que ben, elles auraient été tout à fait capables de faire euh, la, la, la communication de nos produits ou n'importe. Et en fait, du coup, c'est ça qui est très important ici, c'est qu'en fait, quand on fait monétiser mon audience, en fait, on a des campagnes. Alors, on a toujours le petit message qui arrive. En fait, on a différentes campagnes. Donc là, ce sont des campagnes vraiment de Atayenne hein, et SAT. Il y a pas grand-chose d'autre, mais en fait, on voit que on peut promouvoir la campagne SAT. Donc, c'est valable jusqu'au 22, donc demain. Et en fait, c'est assez simple. On va cliquer sur la campagne. Donc, pour promouvoir les SAT, je peux dire, voilà, je peux postuler et mettre par exemple la vidéo que j'ai mis vendredi. Et bah, en fait, la vidéo YouTube, je vois que pour chaque vue, je vais toucher 10 sats. Pour chaque like, je vais toucher 100 sats. Et puis bon, par contre, j'ai 0 sats pour les partages. Mais voilà, en fait, et on peut mettre plusieurs, faire plusieurs vidéos, des posts Instagram, des tweets, des posts Facebook. Et en fait, tout ça, ça va nous rémunérer. Et ce qui fait qu'en fait, on peut au final avoir un minimum, en fait, se garantir un petit peu de sous si on a une communauté derrière. C'est quelque chose voilà, qui peut être vraiment très sympa, surtout pour des youtubeurs qui débutent ou qui n'ont pas en tout cas assez de notoriété pour pouvoir passer des contrats avec des sociétés. En fait, ça le permet. Ça le permet. Donc on a un petit résumé voilà, de ce qu'ils veulent. Donc en fait, ils veulent promouvoir le SAT. Et pour être voilà, dans les clous pour la campagne, en fait, il faut avoir 10 likes minimum sur le réseau sur lequel on veut le mettre. Donc si on veut le mettre sur Facebook, en fait, il faut qu'on ait un minimum de 10 likes sur Facebook pour que ce soit validé le projet, voilà, parce que sinon, à chaque fois, on va payer en fait pour des gens qui, alors que ça va être juste leur famille qui vont liker, c'est complètement débile. Et donc du coup, je suis d'accord avec ça, mais tous ne le font pas. Il y en a certains voilà, qui n'ont pas spécialement de prérequis ou un like c'est un like. Voilà, après honnêtement 10 likes c'est pas cher payé, c'est vraiment juste histoire de dire que c'est pas voilà juste maman, papa et tonton tata qui vont cliquer sur un like, c'est que vraiment voilà, il y a des gens que ça intéresse derrière pour pouvoir cliquer dessus, sachant qu'après on va être honnête, hein, je veux dire 100 sat c'est ça de prix mais c'est pas non plus fou. Après honnêtement, je veux dire 100 sat si, comme je disais avant, on peut aussi espérer atteindre l'euro sur le SAT, surtout qu'on verra le lancement dans 2-3 jours. 100 SAT pris maintenant, si c'est 1 euro, ça fait 100 euros. 100 euros par like, c'est franchement énorme, c'est génial. Après, voilà, c'est pas. On va dire que pour le change en euros, si on fait abstraction de l'évolution de la courbe, c'est pas fou, mais c'est un très bon moyen de commencer à gagner de l'argent. Donc on a déjà vu la blockchain. Alors oui, il y a eu énormément de changements aussi sur
enfin énormément d'annonces sur les SAT. En fait, les SAT, ils ont annoncé deux échangeurs sur lesquels ils seront disponibles. Donc, il y aura KuCoin, pour ceux qui connaissent KuCoin, qui est une plateforme quand même assez connue d'échangeurs. Il y a Uniswap aussi. Et alors, il y a FreeExchange.io qui n'a pas été annoncé, en tout cas pas encore, au moment où je vous parle. Ça a peut-être été fait entre-temps. Mais il n'a pas été annoncé. Alors comment je sais tout simplement, c'est que bah, en fait enfin, c'est les mêmes personnes qui ont développé Free Exchange et SAT. Donc ben il y a voilà, pour moi ça fait du sens que c'est dessus, euh, que ce soit dessus. Et en fait c'est un échangeur décentralisé, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on mette des sous sur l'échangeur, enfin des cryptos sur l'échangeur et que ce soit ce qui est sur l'échangeur qui soit échangé, en fait, on connecte notre portefeuille, notre wallet, et en connectant notre wallet, en fait, ça va être un échange de wallet à wallet. Et c'est ça, en fait, qui est super intéressant par rapport à ça, c'est que ça évite, voilà, quelques frais, ça évite de mettre plus dessus. Bon, par contre, après, on voit qu'en fait, c'est éligible avec MetaMask et ben justement avec le SAT, le portefeuille SAT qui est juste ici. Ben voilà, en fait, notre portefeuille SAT qui est juste là, on va pouvoir justement le connecter. Et bah, c'est tout simple. On appuie sur Facebook parce que moi je me suis connecté à Facebook. Je fais voilà, hop, et on est connecté. Voilà, on est connecté. Donc il n'y a même pas besoin de créer ou quoi que ce soit de compte. Moi je suis connecté avec mon wallet. Alors je peux envoyer ou recevoir voilà, des Ethereum ou des DAI. Alors bah, il faut savoir quand même que c'est vrai que les Ethereum sur MetaMask, ceux qui connaissent, hein, c'est vraiment très utilisé pour l'Ethereum. Ben, il y a quand même des frais qui sont énormes. Donc, ben, moi, j'ai envie de dire vivement l'Ethereum 2.0. Je sais pas quand il arrivera. Il n'y a pas grand monde qui sait quand ils arriveront. Donc, on voit qu'on peut acheter du SAT directement dessus. Donc, c'est pour ça que moi, je pense réellement que Free Exchange va être la prochaine plateforme annoncée. En tout cas, voilà, je suis dessus. J'ai mon wallet de connecté. Je vais aussi prendre KuCoin. Je vais quand même mettre un petit peu dessus au cas où, voilà, comme je vous ai dit, si l'Ethereum ne passe pas en Ethereum 2.0, histoire un petit peu de diminuer mes frais si possible. Mais c'est pas forcément dit que les frais soient vraiment énormes non plus selon ce qu'on met. Voilà, en tout cas, c'était voilà un petit peu les news, la présentation ben, des avancées voilà, du SAT, un petit peu ce qu'on peut faire avec, sur quoi ça a été annoncé, comment un petit peu l'échanger. Donc voilà, en fait, on voit qu'on a quand même des capacités, énormément de capacités avec le SAT. Je suis agréablement surpris parce que ça va assez bien se goupiller en fait finalement le fait de pouvoir proposer des campagnes à des gens qui sont désireux d'en faire. Je pense que c'est un système qui peut vraiment fonctionner. Ça peut fonctionner beaucoup mieux qu'aller chercher des personnes individuelles, attendre aussi éventuellement des appels, parce que tout ça, en fait, au final, ça prend énormément de temps. Et puis, ben, comme on sait, hein, quand on est entrepreneur, le temps, c'est de l'argent. Donc, en fait, perdre une journée à passer des coups de fil, bah, c'est une journée qu'on va passer à ne pas vendre. Donc là, en fait, on va juste créer son annonce et ce sont les intéressés qui vont directement dire, bah voilà, moi j'ai déjà fait une vidéo, euh, est-ce que tu me la valides ou non? Et puis, bah, en fait, si on la valide, il va y avoir un robot qui va compter automatiquement les likes jusqu'à la date butoir. Et puis ben voilà, en fait, du coup, on aura des personnes qui vont faire pour nous de la publicité et on va payer vraiment au prorata. C'est-à-dire que ben, s'il n'y a pas de résultat, on va pas payer beaucoup. Par contre, s'il y a du très bon résultat, ben, on va payer un petit peu plus, mais après, quelque part, ça nous aura rapporté des clients. Donc, est-ce que c'est une si mauvaise chose? Je ne crois pas. Voilà, c'est vraiment le SAT, les échangeurs qui sont celui-là le Free Exchange vraiment qui se connecte sur le wallet SAT, c'est vraiment génial. Donc voilà, moi je suis très optimiste pour la suite du SAT. Alors normalement je pensais faire une vidéo début de semaine, une vidéo fin de semaine. Après je sais pas, je vais peut-être voir. Je pense que je vais rester sur ce format-là, mais celle de fin de semaine je la ferai peut-être jeudi pour vraiment le lancement du set. Après, je crois qu'il n'est que à 18h, donc ça sera peut-être quand même que vendredi. En tout cas, on verra, voilà, la prochaine vidéo, on va vraiment parler du lancement du set, comment ça s'est passé. Et voilà, en tout cas, je suis optimiste pour la suite. Moi, j'ai mis mon petit billet dessus, comme vous le savez. C'est vraiment pas, voilà, la vidéo, il faut quand même que je le dise au bout d'un moment. C'est pas à but justement de vous influencer ou quoi que ce soit. Moi, c'est mon ressenti.
Ce ne sont pas des conseils en investissement, je le dis, je le répète à chaque fois. Donc, ne tenez pas forcément pour acquis ce que je vous dis. Moi, c'est ma manière de voir les choses. C'est comment j'espère. Ça reste quand même des paris qui peuvent être plus ou moins dangereux selon votre gestion des risques. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé un petit peu plus de la condenser que la dernière. J'ai essayé un petit peu de moins bégayer, de mieux expliquer. Voilà, en tout cas, c'est mes premières vidéos, c'est normal. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et en tout cas, moi, je vous dis fin de semaine et ciao tout le monde.